faire tant que, donc c'est le do while. Ça ressemble beaucoup au while, mais d'une manière un peu différente. Donc faire tant que ou répéter tant que, la syntaxe c'est on fait un traitement et on met la condition à la fin. Donc le while ici, dans cette partie-là, la première partie qu'on a vue, c'était une condition au début. Et dans le do while, c'est que la condition arrive à la fin. Donc le traitement s'effectue tant que la condition est vraie, comme le while, ou s'arrête lorsqu'elle est fausse, évidemment. Et la condition est testée après le passage de la boucle. Donc, elle va toujours s'exécuter au moins une fois. Donc, le nombre d'itérations minimum est de 1. Dans le cas du while, on avait 0. Donc, la condition était testée au début. Maintenant, elle est testée à la fin. Donc, la condition doit devenir fausse à un moment donné, sinon on aura une boucle infinie. Donc, c'est très semblable à l'autre, sauf que la condition est traitée à la fin plutôt qu'au début. Donc, on fait un premier traitement. C'est ce qu'on s'assure que la boucle va être fait au moins, exécutée au moins une seule fois. Donc, au moins, on va avoir accès à un traitement, une partie à passer à l'intérieur. Et la condition est testée à la fin. Donc, si c'est vrai, évidemment, on continue. Et si c'est faux, on continue vers la suite. Donc, si c'est vrai, donc on continue vers le début. Donc, on refait la boucle. Et si c'est faux, on s'en va à la fin. Donc, faire tant, un exemple, corriger un examen, bien, on s'assure qu'au moins il y a une première copie qu'on prend. Donc, tant qu'il reste des copies non corrigées, bien, faites cela. C'est un peu la même chose qu'on avait avec la notion de while, mais la condition arrive à la fin. Donc, ici, on corrige un premier examen et ensuite, on va vérifier s'il en reste d'autres. Donc, évidemment, si c'est vrai, on continue et sinon, on arrête. Donc, ça exécute de 1 à n fois. Donc, l'autre, le while, c'était de 0 à n fois. Il va passer au moins une première fois dans la boucle et évidemment de s'assurer à faire l'incrémentation pour éviter d'avoir des boucles infinies. On a des exemples ici, faire tant que, donc la première partie c'est afficher le but du jeu, donc faire jouer, donc jouer au jeu, demander dans la réponse, donc s'il veut jouer encore, oui. Et une fois que c'est fait, ben, tant que c'est oui, bien évidemment, on fait reboucler l'élément, donc la boucle do while, et sinon on fait afficher au revoir. Donc la validation se fait sans le feedback. Donc autrement dit, c'est qu'on passe une première fois, le feedback n'est pas là. Absolument, c'est fait pour être utilisé sans feedback, contrairement au while. Donc on note l'âge entre 0 et 132 ans. Donc c'est les mêmes choses qu'on avait pour le while et on fait demander âge. Tant que âge est en dehors de ce qu'on recherche, bien évidemment on fait loop. Et à la fin, on n'a pas de rétroaction, donc pas de feedback. Et à la fin, bien évidemment, lorsque ça correspond à une bonne condition, bien évidemment, on fait afficher vous avez tel âge. Donc, si on généralise, ceci va donner, on fait un élément faire, donc une première fois dans la boucle, on demande quelque chose et tant que la chose est invalide, bien évidemment, on fait retourner l'élément et le traitement lorsque quelque chose est valide. Donc, on a des exemples ici de la structure. Comme le while, évidemment, vous pouvez le faire sans utiliser les accolades, ce que je vous propose pas vraiment. Sinon, bien, c'est de faire la même syntaxe, donc des alignements, le do, les mêmes syntaxes d'ouvrir et de fermer les accolades ici. Vous avez l'indentation, bon, j'ai un peu déphasé mon élément, mais vous avez l'indentation pour l'instruction et l'espace ici par après pour que ça soit bien clair que ceci est un do while, donc de ne pas trop coller les éléments à l'intérieur de votre code. Donc encore une fois, ici, on vous suggère fortement d'utiliser les brackets, même si vous n'avez qu'une seule instruction. C'est beaucoup plus facile à voir. Donc, on a encore les mêmes normes à peu près que le while. Donc, l'espace après le mot while, évidemment. L'alignement avec les accolades, du D, du do. On a tous les alignements ici. Donc, les instructions sont exécutées au moins une fois. Donc, ça, c'est la différence entre le while et le do while. Et on utilise ces structures seulement quand on veut que la boucle au moins s'exécute une fois qu'on traite les informations par après. Donc, qu'on regarde plutôt la condition qui est par après. Donc, on veut au moins que la boucle s'exécute une seule fois. Un exemple,
qu'on a ici, c'est la méthode main. Dans la méthode main, on a déclaré des variables. Donc, dans ces variables-là, on n'a pas fait d'initialisation. On a l'integer nombre string ici pour pouvoir aller chercher l'information du readline. Donc, ici, on fait le do, les brackets, donc les notions d'accolade qui sont là. Console.writeLine, ici, entrer un nombre. Donc, on convertit ce nombre-là de string vers un entier. Donc, de texte à integer, ici, donc texte à entier. Et tant que le nombre est plus petit ou égal à 0, bien évidemment, on dit que c'est pas un nombre valide pour x, y raison. Et on fait la boucle. Et évidemment, quand ça sort ici, donc, on s'assure que la réponse est valide. Donc, ici, le nombre est valide. Et voilà, dans le read key qui est là. Donc, c'est souvent utilisé pour valider une saisie sans rétroaction, sans feedback. Et si on regarde concrètement ce qu'il y en est dans le code, ben ici, on a le while qui était là. Bien, je peux faire do ici. Et ce qui va me manquer dans la partie ici, évidemment, les accolades. Dans les accolades, je vais mettre le bout d'élément. Et comme je dis ici, quand c'est mal positionné, qu'est-ce qui arrive? Bien, je peux faire CTRL-K et CTRL-D et ça positionne tous mes éléments. Et je peux même faire encore une fois, CTRL-K, CTRL-D pour que ça soit mieux fait. Donc ici, il y a un élément qui me dit que les parenthèses, bon, il manque le point-virgule ici, puis le while. Donc while. Ici, bien évidemment, c'est pas le do que je veux avoir à cet endroit-là. Donc, c'est pour ça aussi qu'il disait qu'il y avait un problème. Je vais mettre le while, l'information et le point-virgule à la fin. Donc, do while console.writeLine ici, ben, elle va passer au moins une première fois. Donc, elle est initialisée. Et si je fais play, je devrais pas avoir de problème. Oui, je vais avoir un problème. J'ai une boucle infinie. Voilà. Donc, ça arrive aussi dans la notion de do while. Et dans ce cas-là, ce que je vais refaire pour faire la suite, je vais faire n moins égale 1, point virgule. Donc, je fais une décrémentation de l'élément en question. Et si je ne me suis pas trompé, voilà, 10, 9, 8, ainsi de suite. Donc ça c'est pour la notion du do. Donc on fait le do et on s'assure que ça fonctionne au moins une première fois. Donc la boucle va être exécutée au moins une seule fois et si le besoin en est, bien évidemment ça va s'exécuter plusieurs fois à l'intérieur, donc à la manière du while. Donc la condition est testée complètement à la fin de cette boucle-là. Donc c'est pas plus compliqué, ça ressemble beaucoup à l'autre avec quelques différences.